Voilà. Donc, très rapidement, nous avons écouté attentivement, Monsieur le Président de l'Exécutif, votre bref exposé. Et nous avons aussi lu attentivement le rapport. Bon, je me permets, sur une question de forme, très rapidement, à la page numéro 10, il y a une coquille, il aurait été bien de refaire une relecture. Le montant total des crédits ouverts pour les intercommunalités sur la période 2020-2024 s'élève à 26 387 €281 au lieu de 22 000 pour la période 2015-2019. Mais au-dessus, il y a pour la période 2025-2019. Donc une petite correction de manière à ce que ce rapport soit présenté comme il se doit. Ce n'est pas méchant, c'est juste une question de forme, mais je tenais à le dire. C'est pas méchant, c'est très gentil. Oui. Je peux être encore plus gentil, écoutez-moi attentivement. Bon, non, mais bon, ça la fout mal. Bon, ensuite, sur le principe, effectivement, sur la méthode, il a été apprécié par tous les maires qui essaient ces rassemblements de territoire, même si certaines fois ils n'ont pas été suivis, et au prorata des 250 maires, quand on divise par 5, ça fait une moyenne de 50 maires par réunion sur les 5 qui sont sur la Corse. Beaucoup de choses ont été dites lors de ces réunions, beaucoup de choses sont remontées aujourd'hui dans la retranscription de ce rapport et de ce règlement. Des choses ont été prises en compte, d'autres n'y figurent pas et d'autres sont vraiment minimalistes. Il faut le dire aussi. Donc il y a pour le maire qui est en charge de sa commune ou membre de PCI, il voit bien que certaines fois le compte n'y est pas. Beaucoup de choses ont été faites et un accent dans votre politique est donné pour le rural, la ruralité, notamment les communes de moins de 350 habitants, certes, de 350 à 1000. Par contre, je pense que la faiblesse de ce règlement d'aide aux communes et de PCI demeure sur les communes. Et vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président de l'Exécutif, on essaie de voir le rural et ce qui l'est moins ou le périurbain dans ces communes qui sont entre 1000 et 3000 habitants. Alors, certes, celles qui avoisinent les 3000 habitants, ça peut se concevoir, mais celles qui avoisinent les 1000 habitants ou qui les dépassent à peine, eh bien, je pense que dans ce règlement, elles ont besoin d'être un peu plus prises en compte et d'être un peu plus aidées. Et je pense qu'il faudra élargir un tout petit peu sur cette strate de communes et les renforcer un tout petit peu. Puisque, encore une fois, souvent les surfaces financières des communes, par les temps qui courent, ne leur permettent pas d'utiliser, comme cela va être proposé dans ce règlement, la dotation quinquennale qui va leur être proposée. La preuve, et pour preuve, et je voudrais que le compte nous soit donné, beaucoup de ces communes, de ces strates, n'utilisent pas à 100% la dotation quinquennale dont elles disposent. C'est bien la preuve. Donc on a beau augmenter la dotation quinquennale, si demain une commune a 200 000 € et passe à 300 000 €, très bien, avec le fonds, ce fonds c'est très bien, mais si elle n'a pas les moyens pour pouvoir monter ses projets, là il y a un petit souci. Alors peut-être que ce qui est proposé aussi dans une partie de l'autre rapport est discutable. Peut-être pour que les communes d'une surface, d'une autre strate et avec une surface financière plus importante, bien évidemment, c'est jouable. Ensuite, pour en arriver aux amendements, puisqu'il ne me reste que quelques secondes, je veux respecter le temps. Donc une dizaine d'amendements vous seront proposés qui vont dans le sens dont ma collègue a exprimé les soucis et les réserves, et nous aurons l'occasion peut-être d'en discuter en commission. Je vous remercie. Merci. Donc, il y avait une autre